Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous avec une recette très gourmande. Il s'agit de beignets fourrés au chocolat, à l'abricot et à la compote. Une recette très simple, idéale pour un goûter en famille. Alors je vous dis restez avec moi pour suivre les différentes étapes nécessaires pour cette recette. Alors nous aurons besoin de 40 g de sucre en poudre, de 40 g de beurre mou, de 600 g de farine, de 300 ml de lait, d'arôme de vanille ou de sucre vanillé, d'un œuf, d'une cuillère à soupe de levure sèche ou un paquet de 5 g et d'une demi-cuillère à café de sel. Sans oublier le sucre pour enrober les beignets, du Nutella, de la confiture et de l'huile pour la friture. Alors moi je vais utiliser un pétrin pour effectuer cette recette, vous pouvez très bien la faire à la main. Donc bismillah, je commence par mettre de la farine dans mon bol à pétrin, je rajoute le sel, la levure, ne jamais la mettre en contact avec le sel, le sucre en poudre, l'œuf et je finis par la moitié du lait. À pétrir à vitesse 3 pendant 2 minutes. Une fois mes ingrédients bien mélangés, je viens rajouter le reste du lait, l'arôme de vanille et je laisse pétrir environ 5 minutes jusqu'à obtenir une boule bien ferme. Alors comme vous pouvez voir, on obtient une pâte bien formée. Il ne me reste plus qu'à rajouter le beurre mou. Et je laisse pétrir le tout pendant environ 15 minutes à vitesse 4. Une fois mon pétrissage terminé, alors comme vous pouvez le constater, on obtient une pâte souple et bien lisse. Donc je vais venir former une boule que je redépose dans mon bol à pétrin. Je recouvre le tout de film alimentaire et d'un linge propre et je laisse poser 45 minutes. Au bout de 45 minutes, comme vous pouvez le constater, ma pâte a doublé de volume. Donc dans un premier temps, je vais venir la dégazer. Ensuite, je récupère ma pâte que je vais venir déposer sur mon plan de travail. Ensuite, je vais venir un peu la pétrir et former une boule. Voilà. Ensuite, je vais saupoudrer mon plan de travail de farine pour pouvoir travailler la pâte. Je saupoudre un peu le dessus et je vais venir l'aplatir à l'aide de mon rouleau pâtissier. J'ai mis une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé où je vais déposer mes petits beignets et là je viens étaler la pâte. Une fois ma pâte bien étalée, alors comme vous pouvez voir c'est à peu près 1 cm de largeur, je vais venir former mes beignets à l'aide d'un emporte-pièce. Vous pouvez aussi utiliser un bol ou un verre. Donc il est très important de ne pas tourner la porte-pièce pour ne pas déformer le beignet, on appuie juste fortement dessus et voilà ce que ça donne. Je dépose mon beignet sur ma plaque de cuisson et je viens répéter l'opération. Une fois terminé, je dépose mes beignets côte à côte, on s'assure de bien les espacer car on va les laisser lever une seconde fois pendant 30 minutes. Concernant les chutes, ne surtout pas les jeter, on va les utiliser pour d'autres beignets. Donc je vais venir former une boule sans la pétrir. Et ensuite je vais la laisser poser pendant environ 10 minutes sous un film alimentaire pour pouvoir la retravailler. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai bien espacé mes beignets. Donc maintenant je vais venir les laisser lever une seconde fois pendant 30 minutes sous un linge propre. Les beignets ont bien levé, alors comme vous pouvez voir ils ont bien gonflé. J'ai préparé un plateau recouvert de papier absorbant qui va accueillir les beignets. Et en attendant je vais mettre une poêle à chauffer sur feu doux et rajouter 400 ml d'huile végétale. Une fois l'huile bien chaude, je viens y déposer les beignets délicatement. On fait surtout attention à ne pas se brûler.
À l'aide d'une cuillère, je vais venir recouvrir mes beignets d'huile bien chaude, ce qui va leur permettre de bien gonfler. Et ensuite, je les laisse cuire environ 4 minutes de chaque côté. Alors là, comme vous pouvez voir, j'ai retourné mes beignets. Ils ont bien doré. Alors je vais vous montrer l'autre côté. Voilà, c'est que mes beignets sont prêts. Je vais les retirer et je les dépose sur mon plateau recouvert de papier absorbant. Il ne me reste plus qu'à répéter l'opération. Mes beignets sont bien dorés, donc avec les ingrédients que je vous ai proposés, j'ai pu obtenir une trentaine de beignets. Et maintenant, je vais les enrober de sucre. Comme vous pouvez voir, j'ai préparé une grande assiette, donc je vais venir enrober mes beignets un par un dans du sucre en poudre. Voilà, mes beignets sont prêts. Vous pouvez venir les déguster directement nature. Moi, je vais venir les fourrer à la confiture d'abricot, à la compote et au Nutella. Habituellement, je fourre mes beignets à l'aide d'une poche à douille. Aujourd'hui, je vous propose une petite astuce pour les personnes qui n'ont pas de poche à douille. Donc, on vient récupérer une pipette de Doliprane pour enfants. On trempe directement dans le pot du Nutella pour récupérer le maximum. Et on fait exactement la même chose pour la confiture. Je commence par faire une petite incision dans mon beignet à l'aide d'un couteau. Et avec la pipette, je viens fourrer mon beignet. C'est hyper simple. Il ne me reste plus qu'à répéter l'opération. Et pour les beignets à la pomme, j'utilise des compotes en gourde très pratiques pour fourrer les beignets. Voilà, mes beignets sont prêts. Alors, 3 sortes de beignets bien gourmands et sur ce, je vous souhaite une bonne dégustation. En espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.